pour ce qui va se passer tout à l'heure, parce que la mère de sa fille se plaint depuis des années. La mère de sa fille se plaint depuis des années. Et ce n'est pas les circonstances de la vie. J'ai eu un deuil. Et même du fils, et même du fils. Attends, je dis ce que je connais. Pour son fils, qui est sa photocopie comme deux gouttes d'eau là, je ne vais pas me mêler. Je me mêle de ce que je sais parce que c'est lors d'un funérail, comme on dit souvent, il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, les hommes se rencontrent. Que... Vous connaissez les causeries d'après-deuil. Vous savez, quand on finit d'enterrer, il y a un petit festin. Et comme je suis le mouton noir de ma famille, je suis dans une famille très bourgeoise, c'est moi qui ai décidé d'entrer dans les histoires de la musique là pour salir la réputation de ma famille. Parce qu'il n'y a pas d'artistes dans ma famille. C'est moi le mouton noir. Donc, et tu as beau forcer ta famille, finalement, ils sont obligés de te dire, non, c'est l'artiste de la famille. Et c'est dans ça que je rencontre la mère de sa fille. Elle me dit, grand frère, est-ce que je peux te parler? J'ai dit que mais oui. Elle dit que tu connais Ken Far? J'ai dit que oui. Elle dit que je suis la mère de sa fille. Depuis que j'ai accouché, il m'a abandonné. Olivia Maud, balance la sauce. C'est avec la permission de sa maman. Il peut faire défiler, hein. Ta fille te ressemble comme deux gouttes d'eau. Tu peux l'enlever. On ne va pas enlever ça. Je continue. Rentre derrière. Rentre à côté. Attends, c'est deux filles. Oui, ma. Enlève ça, Olivia, s'il te plaît. On n'insiste pas sur les photos des gamines. Ne me fais pas les camonieseries que vous avez l'habitude de faire sur les réseaux. Attends, c'est deux filles, les deux là. Hein? C'est la maman et la fille. Ah, d'accord, ok. Aïcha, je t'envoie ça tout de suite. Okay. Je continue mon allocution. Kenfak, quand tu es tombé malade récemment, tu as la typhoïde, non? Qui t'a conseillé? Mais maman, ne dis pas que je te coupe. L'enfant là ne ressemble pas qu'un faquin. Si tu trouves qu'il ne ressemble pas, moi je trouve qu'il ressemble. Qu'elle ressemble. Moi je trouve qu'elle ne la ressemble pas. Continue. Kenfak, la mère de ta fille à Bafoussam m'a informé que tu lui as demandé de mouf le mouna. Tu l'as harcelé. Elle a refusé de mouf le mouna. Jusqu'à aujourd'hui, même 5 francs, tu n'as jamais donné à la mère de la fille. Je continue mon allocution. Tu es tombé malade récemment. Tu m'as appelé parce que tu sais que je suis dans le domaine médical. Je t'ai conseillé quelle clinique à Bastos. Puisque dans ma tête, je suis en contact avec certains médecins, certains gars de la diaspora qui se sont mis ensemble pour faire ouvrir des cliniques privées à Yaoundé et à Douala. Je t'ai conseillé une clinique à Bastos. Parce que dans ma tête, je me dis que tu es le babatché que tu penses être. Tu as dit que oui, tu vas partir là-bas. Tu es tourné, tu es allé dans un centre malfamé, dans un centre piteux de santé. Te coucher. Ça tournait au vinaigre parce que quand on a pris tes paramètres, on t'a mis la perfusion, ta température ne faisait que monter. Vos grands médecins du Cameroun, de la gloire glorieuse. Et je vois la parkinsonienne de Béatrice Doudou prononcer mon nom. Quand je vais te récupérer, Béatrice Doudou, tu penses que tu es folle. Tu penses que tu es bête. Je vais te montrer l'aigreur d'une belle femme brune, claire de peau sans tache, dans un foyer polygamique, qui n'a le souvenir d'un retard que lorsqu'elle avait 16 ans. Et qu'à 40 ans, elle n'a pas toujours subi l'ombre d'un retard lors de sa période ovulatoire. Tu vas comprendre ce que ça fait d'être la 4e épouse d'un foyer polygamique, avec des co-épouses qui ont fait 5 enfants chacune, et que je suis la seule qui n'a pas pu pousser, ne serait-ce qu'un crapaud, dans une maternité. Je vais te traiter tout à l'heure. Tu ne me connais pas. Je dis que quand vous me regardez sur les réseaux sociaux, fuyez-moi comme la peste espagnole.
finis, tu pars dans le centre piteux de santé, tu montes ici dans le live, je vois seulement l'état d'où tu dors. Dès que tu tombes, je coupe le live, je n'ai pas écrit, je te demande que c'est quoi ça. Tu m'appelles, tu me dis que tu es malade, tu es ceci, tu m'as dit que tu es malade, tu as oublié. Je te fais le voice. Puisque je t'appelle d'abord en vidéo, je te demande de me passer l'infirmière qui te suit. Non, je te demande d'abord de me faire passer le médecin qui te suit. Tu me dis que c'est l'infirmière qui est là et que le médecin n'est pas là. Je parle à l'infirmière, je lui pose 3 questions. Quel est le diagnostic? Montrez-moi les paramètres, ça combien? Vous avez pris les derniers paramètres, vous avez pris quand? L'examen sanguin dit quoi? Je pose certaines questions, elle est perdue, elle dit que monsieur, je ne peux pas vous répondre, c'est mieux d'attendre que le médecin arrive à 21h, il y a le médecin de garde qui va venir, il va faire le tour des chambres. Je dis que regardez-moi les infirmières du continent. Je dis que ok ma, j'attends alors ma, et je dis que ok, je vais te laisser te reposer. C'est après que ça me revient que non, j'ai une potion. Je demande donc à Kenfa que je fais le voice. Attendez, je vous envoie le voice. Que Aïcha évite les problèmes. Je ne mange pas chez quelqu'un. Kenfa ne mord pas le fer. Je vous ai dit ça. Donc, si j'ai envie de dire quelque chose, je dis. Si je remarque quelque chose, je dis. Donc, je remarque que l'enfant ne ressemble pas. C'est normal que je dise. Oh. Pensez que Kenfa mord le fer.